bénis Dieu. Vraiment, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui encore. J'ai béni vraiment Pasteur Rigobert et Maman Sylvie qui a permis que je puisse venir dans ces lieux. Amen. Comme les hommes de Dieu, les servants de Dieu hier nous ont dit, pour laisser la chair là, on ne donne pas à tout le monde. Il faut connaître vraiment les témoignages de la personne pour laisser la chair. J'ai béni Dieu parce que ça fait 27 ans que je connais le couple. Amen. Vraiment, on travaille ensemble. Chaque fois, quand il reçoit les hommes de Dieu, il nous envoie aussi là-bas à l'Alliance Excellence. Amen. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je sers Dieu à l'Alliance Excellence avec mon époux, qui est pasteur Émile Modizo. Je suis mère de 6 enfants. Amen. Et j'ai 6 petits-enfants. Et Dieu a fait grâce. Amen. Notre Dieu a fait grâce maintenant, au totalise 35 ans de mariage. Et la gloire revient à Jésus. Dieu a fait grâce. Comme on parle sur la grâce, les hommes les servants de Dieu hier, ils nous ont vraiment bénis. J'étais dans la joie, je vois les enfants, la compassion. Quand on entend des témoignages, ça fait chaud au cœur, on bénit Dieu. Amen. Vraiment, on dit que Dieu est bon. Yes. Vous êtes dans le bon endroit. Amen. Quand on voit l'homme de Dieu, maman Sylvie et papa Rigobert, qui ont fait du travail, vraiment, je vois des enfants de Dieu, comment ils ont prêché hier. J'étais dans la joie. Amen. Mes frères et sœurs, parfois, quand on est là, on voit les enfants qu'on a encadrés, ils commencent à prêcher, ça nous fait la joie. Amen. Parce qu'on est arrivé à notre mission. Amen. Parce que Dieu nous a appelés pour aller évangéliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Comme notre thème, on nous a dit que toi à qui la grâce est faite. Alléluia. La grâce là, c'est Jésus lui-même. C'est lui-même qui est la grâce. Amen. Si la grâce t'a retrouvé, ma soeur, ta vie, ça sera transformée. Amen. On a vu la servante de Dieu. Il vient nous dire ce que Dieu lui avait mis à cœur. Et je vis encore hier les servants de Dieu qui ont parlé. Ça m'a fait vraiment du bien encore. Parce que notre Jésus est la grâce. Alléluia. Aujourd'hui, je dois parler sur la fidélité. La grâce, il faut être fidèle avec Dieu. Si Marie, elle a trouvé la grâce, parce que Marie était fidèle avec Jésus. Alors, Dieu nous dit, il faut être fidèle. Si nous sommes dans la fidélité, et Dieu, on va trouver la grâce. Jésus, elle a dit, dans nos vies comme nous sommes là, il faut dans la place de Marie, mais Mariam. Dans la place de Marie, mais Pascaline. Dans la place de Marie, mais Eric. Dans la place de Marie, mais Rigobert. Tu as trouvé grâce aujourd'hui. Alléluia. Amen. Notre Jésus, quand Jésus vient dans ta vie, ça ne sera plus le même. Ma soeur, ta vie, ça ne sera plus le même. Quand tu étais quelqu'un de comarage, comme à l'Ikala, on dit de songi, ça va partir. Alléluia. Ah, quand tu as rencontré Jésus, quand la grâce était apparue, ma soeur, tu étais monté à songi, au mariage, tu n'auras plus. Ta bouche, ça sera pour l'évangile maintenant, pour parler que de Dieu. Alléluia. On va retourner à l'Okakaïs. Alléluia. On va retourner à l'Okakaïs. Alléluia. Notre Dieu est bon. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je viens vous parler être fidèle avec Jésus. Si Marie l'a trouvé grâce, parce que Marie était fidèle avec son Dieu. Alléluia. Dieu ne peut que faire de grandes choses dans ta vie si toi tu es fidèle avec lui. Si tu mets la parole de Dieu en pratique. On a vu que Marie,
Elle était jeune. Elle a écouté la parole aussi parce qu'elle était fière. Elle a gardé son corps jusqu'au mariage. Et nous aussi, Dieu nous parle aujourd'hui. Il faut que nous vivons dans la sainteté. Comme la servante de Dieu vient de parler, maman, pasteur Sylvie, il faut que nous marchions dans la sainteté, ma soeur. Si tu veux que Jésus puisse te visiter, ma soeur, maman, comme tu es là aujourd'hui, pose-toi la question. Pourquoi seulement toi qui as reçu Jésus dans ta vie? Tu vas voir dans la famille, vous êtes nombreux, mais pourquoi seulement toi que Jésus a pointé? Comme il y avait une servante de Dieu qui était passée pour donner son témoignage. Elle a dit là, à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, elle partait à l'église. Pourquoi seulement elle? Il y avait ses grands frères, ses grandes sœurs. Mais pourquoi seulement elle qui partait à l'église très tôt matinale pour aller chercher Dieu? Parce qu'elle a trouvé grâce. Ma soeur, quand Dieu elle t'a choisi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Si Dieu t'a choisi pour aller parler de lui, parce que ce qu'il a mis en toi, pour que les autres puissent bénéficier de la grâce que toi tu as reçue pour donner aussi aux autres. Même dans nos lieux de travail. Ma soeur, ici, tu sais qu'en Europe, pour ramener la Bible au travail, ils n'aiment pas ça. On peut te licencier même. Mais par ton comportement, tu peux gagner des autres sans parole. Sans parole, tu peux gagner aussi tes collègues au travail. Mes frères et sœurs, parce que toi tu as trouvé grâce. Comme toi tu as trouvé la grâce qui est Jésus, tu vas contaminer aussi les autres par la grâce de ma soeur. Et aussi, il faut venir en Jésus par ton comportement. Alléluia. Imagine-toi quand tu es dans ton travail, il y a des autres qui critiquent. Mais toi, jamais dans ta bouche qui critique. Il y a des autres qui font des coups bas. Mais toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas dedans. Mais frère, tu vas voir qu'elles-mêmes, ils vont voir que tu es différent. Tu vas voir que Dieu va t'utiliser même dans ton lieu de travail pour donner des conseils aux uns et les autres. Parce qu'ils vont voir la confiance en toi. Parce que tu es une femme qui garde aussi les secrets. Parce que pourquoi? Quand quelqu'un te confie quelque chose, elle ne va pas entendre ça, pas en dehors. Ma soeur, même dans nos lieux de travail, on a des collègues qui peuvent nous demander conseil. Elle peut t'exposer leurs problèmes. Mais il faut garder. Il ne faut pas publier ça partout. Non. Si tu fais comme ça, le lendemain, ils ne vont plus venir. Même si tu dis que je suis pasteur, je suis évangéliste, tu vas gagner personne. Il faut voir que tu n'es pas quelqu'un, quand on le donne un secret, tout le monde peut savoir. Là, c'est pas bon. Une femme qui a trouvé grâce, c'est une femme qui garde aussi. Quand on confie quelque chose dans l'intercession, ce n'est pas pour tout le monde puisse connaître le sujet de la personne. Vous êtes des intercesseurs. Vous êtes là trois. Vous priez pour la personne comme si c'était votre problème à vous. Mais il ne faut pas sortir dehors pour dire que tu as vu la sœur là, l'autre est là, elle a fait ceci. Non, 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 non. Si tu fais cela, ce n'est pas bon. Et une femme qui trouvait grâce à Jésus, ma soeur, c'est une femme qui a Dieu, quand il parle pas pour elle, il parle pour Dieu. Il y a l'intérêt de Dieu en toutes choses que toi tu vas faire. Tout ce que tu vas faire, c'est pour gagner des gens là pour le royaume. Ma soeur, même là où nous partons au travail, parfois, tu vas voir même ton chef, elle a un problème, il t'appelle que toi. Toi, tu crois que c'est toi qui fais beaucoup de bel travail. Non, 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 c'est la grâce que Dieu a mis en toi. Elle peut te confier des choses qu'il ne peut pas confier à d'autres collègues. Il parle qu'à toi. Pourquoi
Pourquoi Dieu fait ça? Pour que toi tu les gagnes dans le Seigneur, à ton comportement. Et aussi il faut savoir que toi tu es différent de l'autre. Parce que tout ce que j'ai dit, je parle à toi, jamais j'entends ça à personne. Ma soeur, il faut savoir garder les secrets que quelqu'un t'a confié. Il t'a donné pour intercéder. Parfois la personne il vient là, il te parle de ses situations. Ne crois pas. Dieu a permis ça pour rien. Pour que toi tu prends comme ton sujet. Pour que tu commences à intercéder. Jusqu'à ce que tu vas voir la personne. Dieu lui a exaucé. Dieu lui a répondu. Et c'est là que tu vas glorifier Dieu. Parce que tu es une femme. Et Dieu a trouvé grâce à toi. Et que Dieu t'a mis à part. Nous sommes des mises à part des sœurs. Tu n'es plus comme les autres. Ne compare pas avec les autres. Toi tu es mise à part. Ma soeur Marie, elle était mise à part. Oh, mes frères et sœurs, notre Dieu, il est bon. Tu es mise à part. Ne te minimise pas. Ce que Dieu a mis en toi, si toi-même, Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir des choses extraordinaires. Parfois, il y a des gens qui viennent t'intimider. Ne regarde pas les gens là, parce qu'ils ont peur de toi. Si toi tu t'élèves dans la prière, ils ne vont plus faire les choses qu'ils font là, ma soeur. C'est pour cela, tu es une femme, il faut s'élever dans la prière. On a vu Marie, elle était quelqu'un de la prière aussi. Ma soeur, toi aussi, sois dans la prière. Va chercher Dieu, même quand le pasteur est pris et revenu à 4h du matin. Ne vois pas que, oh, je mérite dormir. Pourquoi 4h? Ne minimise pas, ma soeur. Il ne faut pas dire pourquoi il me dérange. Il ne te dérange pas. Il t'aide pour que tu t'élèves dans la prière. Parce que Dieu, tu veux que nous soyons des gens de prière. C'est là qu'on va voir le miracle dans notre vie. Mes frères et sœurs, à chaque minute, quand on est avec nos enfants, tu as dit à un enfant, elle a dit, maman, donne-moi le bonbon. Parfois dans ton sac, tu n'amènes pas le bonbon. Mais parfois aussi dans ton sac, tu n'as pas même 1 euro pour acheter du bonbon. Mais tu dis à l'enfant, je pars au travail. Quand je dois rentrer, je dois te donner le bonbon. Ma soeur, soit tu es un parent, tu vas faire tout. Quand tu vas revenir, il faut lui donner le bonbon. C'est comme notre papa. Quand on demande à Dieu, Dieu est là, il voit que toi tu es fidèle à lui. Ma soeur, Dieu est là, il ne va pas te laisser. Dieu est là, ne peut pas t'abandonner. Tout ce que tu demandes là, Dieu il est au courant de tout. Dieu il va te donner. Mais ce qu'il te demande, la fidélité. Marie était fidèle. Marie, elle était fidèle à Dieu. C'est pour cela qu'il a trouvé grâce. Et quand tu es fidèle à Dieu, même quand tu seras béni, tu ne vas pas fuir Dieu. Parce que tu sais que si je suis comme je suis, c'est grâce à lui. Tu vas accrocher encore à Dieu là. Parce que tu vas dire que, imagine-toi, tu demandais, Seigneur, je vais me marier. Dieu t'a donné un mari. Maintenant, tu vas dire, oh, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh, il fallait que je prépare à manger pour papa. Il fallait qu'on fasse comment dirais-je, on va sortir un peu. Mais c'est pour cela, je ne peux pas venir à l'église. La bénédiction que Dieu t'a donnée, Dieu t'en va empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ah, ma soeur, tu n'as pas encore compris. Quand Dieu te donne, pour que le mari et toi, pour contribuer pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, ma soeur, il ne faut pas que toi tu dis la bénédiction qui va t'empêcher de suivre Jésus. C'est que tu n'as pas encore compris. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh Seigneur, oh les enfants, je peux pas, pourquoi tu n'es pas venu? Oh les enfants c'est une bénédiction ma soeur. Les enfants c'est une bénédiction. Ramène-leur, même s'ils font des bruits, c'est Jésus qui t'a donné. Tu les ramènes dans l'église. Tu impliques aussi à tes enfants de faire valeur. Nous sommes comme nous sommes là.
On a trouvé grâce parce que nos mamans, ma mère, elle a trouvé grâce aussi pour être Jésus. Et c'est là qui nous a ramenés vers le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes des servants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé grâce qui est Jésus. Mes frères et sœurs, il ne faut pas dire qu'à cause des enfants, je ne peux pas venir à l'église. Je me souviens, quand j'étais au combat, mes enfants, j'étais encore petit. Ma deuxième maison, c'était chez papa Rigobert. Si je viens aux vacances, je quitte France pour venir, je venais avec mes enfants, ici dans la maison de papa Rigobert. Ma soeur, je voyageais avec mes enfants. Je ne laisse pas aux colonies. Non, c'était mon sac à main. Je les ramenais partout. Partout là où je dois aller avec mes enfants. Ça ne va pas m'empêcher de servir mon Dieu. Parce que ce sont des bénédictions, ma soeur. Parce qu'auparavant, je n'avais pas la voiture. Je prenais l'autre, je mets au kangourou. Les autres dans la poussette, les autres ils tiennent de l'autre côté. On partait servir le Seigneur. Papa, elle était en mission à Londres. Mais moi, je suis restée à l'église. On priait à l'Évalois. J'ai pris le métro des trains jusqu'à l'Évalois pour aller servir Dieu. Ça ne va pas m'empêcher de servir Dieu à cause des enfants parce que je sais que c'est Jésus qui m'a donné ces enfants. Mes frères et sœurs, une femme qui a trouvé grâce à Jésus, ma sœur, Jésus qui a rentré dans la vie de la femme, tu ne seras plus le même. Tout ce que tu vas faire, il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Même quand tu vas voir quelqu'un, il y a quelque chose. Même dans nos lieux de travail, on ne dit pas nous sommes des pasteurs, mais ton caractère seulement. On va même te surnommer Dieu le rayon du soleil. Parce qu'ils ont trouvé grâce en toi. Je dois vous donner un témoignage. Moi, je travaille à l'école. J'ai fait l'accueil. Mais un jour, je faisais l'accueil. Il y avait des parents qui ramènent leurs enfants. Mais les temps passés, un jour, on avait accueilli un pasteur. On avait fait le veillé. Alors, des gens qui sont venus, c'était des parents aussi, des élèves qui déposent les enfants là où je travaille. Et quand on nous a appelés pour prier pour les gens, on avait plusieurs pasteurs. On était là pour prier pour les gens. Quand j'ai fini de prier, il y avait une dame qui me voyait toujours là où je travaille. Quand je suis rentrée le lendemain au travail, elle a dit, oh, je savais que toi tu es servant de Dieu. Parce que tu es une rayon de soleil. Ta sourire, c'est mal à sourire. Et ça nous donne la joie du matin. Parce que pas forcément ta sourire, ça donne la joie aux autres. Donc ta présence seulement, là où tu es, même dans le lieu de travail, ça pèse les autres. Si toi tu n'es pas là, on s'arrête. Ma soeur, la personne qui a trouvé grâce, il faut transmettre la grâce là aux autres aussi. Il faut donner cela, pas en forçant. C'est naturel. Parce qu'on voit les autres, ils font des semblants, des sourires. Derrière, boum. Non. Nous, on est des gens qui sourient. Derrière aussi, on sourit. Alléluia. La personne qui a croisé Jésus, elle n'est pas hypocrite. Il est vrai. Moi, si j'ai un problème pour toi, je dois te parler. Pas en public, mais je dois te dire, ma soeur, je dois te dire la vérité. Comme le passage qu'on nous a prêché là, maman Sylvie vient nous dire, que personne vous est intimidé. Parce qu'il y a des gens, quand tu commences à me dire la vérité, ils se fâchent. Ils quittent même l'église. Ok. La vérité, ça va rester la vérité. Au bout de 20 ans, ça ne changera pas. Mais quand je vous fais des flatteries, vous allez découvrir c'était le mensonge. Il faut bien que la personne soit vraie devant toi. Alors notre Jésus, il est vrai. Notre Jésus, il est vrai. Tout ce que nous, on va
doit faire que nous réconcilions notre Jésus. Parce que l'apôtre Paul a dit, soyons imitateurs de Christ. Amen. Même la compassion ici. Soyons imitateurs de Christ. Vous voyez votre pasteur, comment il est, et votre maman. Et là, ils ont un grand cœur d'amour. Vous êtes dans le bon endroit. Restez-y. Servir le Seigneur. Ensemble. Vous allez voir vos enfants là qui sont nés dans cette église. C'est eux qui seront des pasteurs dans cette église. Ils vont se marier. Ils vont venir avec leur mari. Et les enfants d'église là, ça va grandir encore. Parce que vous êtes dans le bon endroit. Ma soeur, il y a des faux. Mais là vous êtes, ils sont des vrais. Je vous dis la vérité. Ils sont des vrais. Que personne vous trompe. Vous êtes dans un bon endroit. Ne regardez pas ce nombre-là. Regarde la grandeur de Dieu. Jésus va faire des grandes choses dans cette assemblée. Jésus va vous donner une grande salle. Et vous allez construire aussi. Dieu est capable de le faire. Fais-lui confiance. Serre ton Dieu de tout ton cœur. On a vu Marie qui a trouvé grâce. Elle a continué à servir Jésus jusqu'à nous aussi. Jusqu'à Jésus va venir. Et Jésus va nous donner notre couronne. Nous sommes dans les CDI. Nous ne sommes pas dans les CDD pour Jésus. Parce qu'on a des contrats directs indéterminés pour notre Jésus. La grâce là que Dieu a mis à nous, nous sommes des titulaires. On ne va pas nous enlever. Alléluia. Parce qu'on a Jésus. Si toi tu as croisé Jésus, ma soeur, tu ne seras plus le même. Alléluia. Quand j'entendais les autres, j'étais timide. Tu seras plus timide. Parce que c'est pas toi qui vas parler. C'est le Saint-Esprit qui va parler. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser. Même quand nous sommes là, ce n'est pas nous, hein. C'est Jésus qui parle à nous. C'est le Saint-Esprit qui parle à nous. Laisse-toi conduire. Quand on va lire au verset, au verset, toujours à Luc 1, verset 38. Alléluia. Amen. Je dois finir là aussi. Alléluia. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut lire Luc 1, verset 38. Alléluia. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Ma soeur, comme on est là, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Amen. Pour qu'il puisse te conduire. Fais la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Alors demande à Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire dans cette assemblée, la compassion. Parce que le don que Dieu a mis en toi, Dieu veut que tu mets ça au service des autres. Alors demande à Dieu. Dieu va te révéler ce que toi tu vas faire au sein de cette assemblée. Ma soeur, soyons tous unis dans la même amour. Jésus, que personne vienne vous diviser. Amen. Gardez l'amour là. Amen. Parce que quand on est unis, personne ne va nous diviser. Amen. C'est comme on a des enfants. Quand on éduque nos enfants, quand ils sont bébés, on leur montre l'amour. Même quand ils vont se marier, ils vont partir, les autres à Londres, les autres aux États-Unis, mais ils resteront toujours unis. Comme ici dans la compassion. Soyons unis avec Jésus. Et Jésus là, il va faire. Reste à côté de votre Père spirituel. À côté de votre Père spirituel. Si vous avez besoin de conseils, ce sont des bonnes personnes. Allez confier à eux. Il faut prier. Vous allez voir la main de Dieu. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses à vous tous quand vous êtes là. On a entendu les témoignages de notre sœur qui avait témoigné. Que Dieu, à travers l'homme de Dieu, à travers le pasteur Robert, Maman Sylvie, on l'a appris comment lire la parole. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ça. Faire pour le monde les disciples de Christ et de témoigner la bonté de Dieu. Que la gloire vienne à Jésus. Amen. Que la gloire vienne à Jésus.
dois s'élever. Je dois appeler maman Sylvie, maman Pascaline, et les servants de Dieu qui étaient hier aussi. On va prier. Les gens qui ont vraiment besoin de la prière, vous allez passer devant. Le pasteur Rigobert, il est là. Les hommes de Dieu, il est là. Il va prier aussi pour vous. Si tu te sens vraiment touché de prière jusqu'à présent, c'est que Dieu a parlé à travers le pasteur Sylvie, c'est que Dieu a parlé à travers l'évangéliste Gertrude. Lève-toi, passez devant, on va prier pour vous. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé nous a parlé. Depuis hier, nous avons écouté la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous a parlé. Pour cela, tu vas aller prier pour dire Seigneur, me voici. Toi qui m'as donné la grâce. Que cette grâce reste en moi. Que cette grâce, je la conserve. Même dans les épreuves. Augmente-moi la foi. Peut-être que j'ai tombé, mais je croyais que tu m'avais abandonné. Donc j'ai encore la grâce. Parce que la grâce est là encore. La grâce c'est Jésus. Il te dit qu'il est là pour toi, il t'aime. Il veut vivre avec toi. Il veut témoigner son amour en toi. Il dit qu'il t'aime. Il veut t'utiliser. Ne laisse pas que le désir de ce monde puisse englober ton âme. Ne laisse pas que les choses de ce monde puissent prendre la place dans ta vie. Il y a la grâce de Dieu qui est la conserve de la grâce. Dans la crainte de l'Éternel, dans l'amour de Christ, tu vas le prier, tu vas le demander au Seigneur. Alléluia, tu connais ta vie, tu connais comment tu marches avec le Seigneur. Mais Dieu t'a parlé de la grâce. Une personne qui a reçu la grâce ne marche plus dans le péché. Il est sorti du péché, de la mort à la vie. Parce que la grâce c'est la vie. Dieu c'est Jésus-Christ de la vie éternelle. Il veut que nous puissions être sauvés pour la vie éternelle. C'est ça la grâce, c'est la vie éternelle. Alléluia. La grâce n'est pas là seulement pour avoir la vie du successeur, pour avoir les maris, les enfants, mais pour avoir le salut éternel. Comme on l'a dit à Tite, il est là pour le salut des nations, pour sauver les nations, pour donner la vie éternelle, la vie pour l'éternité. Nous sommes appelés pour aller vivre la vie éternelle avec la grâce. La grâce est pour avoir la vie éternelle. Regarde dans ton corps, dans ton cœur. Est-ce que la grâce que tu as reçue de Jésus t'amène vers la vie éternelle ou t'amène encore en bas? Tu les conserves. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce de Dieu? Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu est là pour te délivrer de la mort à la vie. La grâce de Dieu est là t'amène vers le royaume du ciel, vers le royaume des cieux. C'est notre Père. C'est le salut éternel. C'est le salut qui est Jésus. La vie éternelle. Peut-être que toi tu joues avec la grâce. Mais Dieu te dit ce matin que cette grâce t'est donnée pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour jouer avec dans ce monde. Ce n'est pas pour jouer avec dans ce monde. C'est pour la vie éternelle. Alléluia. Tu as reçu la grâce pour vivre la vie éternelle. La grâce de Jésus. Qu'est-ce qui est caché en toi? Où ton cœur connaît, ton âme connaît, ton esprit connaît. Ce matin, Dieu te dit débarrasse-toi. Reçois la grâce qui est Jésus. Demande la délivrance de l'Éternel. Seigneur, je n'arrive pas. J'ai la grâce de vivre la vie éternelle, mais je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. J'ai la grâce de vivre ton salut, mais je n'arrive pas. Oh, là-bas, c'est que bébé. Prie à l'Éternel, ton Dieu. Il est là avec toi. Parce que la grâce nous amène vers l'éternité. La grâce nous amène vers la vie éternelle. Alléluia. La grâce nous amène vers la vie éternelle. Ne joue pas avec la grâce. Ne bafouille pas la grâce. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Oh Jésus. Alléluia. Père éternel, Seigneur, accorde. Oh Dieu, la délivrance est ta âme. Dans l'esprit de corps de chacun de nous, Seigneur. La délivrance est Père pour les saluts. La délivrance est pour la vie éternelle. Là où
pour nous amener dans la vie éternelle. La grâce est pour nous donner la vie éternelle, Seigneur. Yahweh, tu as donné la grâce pour vivre la vie éternelle dans les hauts cieux. Pour garder nos parents dans le royaume des cieux. Oh Yahweh, Père éternel. Et que cette grâce soit donnée à chacun de nous. Cette grâce soit donnée à chacun de nous, Seigneur. La délivrance soit donnée. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh là, va se faire réveiller. Oh, Jéhovah, j'y vais. Jéhovah, Nissi, Jéhovah, Sabaoth. Je le dis de délivrance. Père de gloire, qui nous a donné la grâce pour la vie éternelle. L'élevé Dieu nous parle. La grâce est pour les saluts. La grâce est pour la vie éternelle. Alléluia. La grâce est pour les saluts. Dieu nous a donné la grâce pour vivre la vie éternelle. Je veux que nous puissions recevoir cette vie éternelle qu'il nous a donnée. La grâce de Jésus. Il est le salut de la vie éternelle. Alléluia. Délivre-toi de tout esprit qui te livre, qui cherche à te faire manquer la vie éternelle. Sors dans les esprits qui te livrent, qui cherchent à te faire manquer la vie éternelle. Sors dans les esprits qui te livrent, reçois la délivrance et la grâce qui est Jésus. Vis dans la bonté de la grâce qui est Jésus. Vis dans la vie de la bonté de la grâce qui est Jésus. Que la délivrance te soit donnée. Alléluia. Les deux bouts de joie de ce monde te soient donnés. Les deux bouts de ténèbres te soient donnés. Vis la joie de Christ. Reçois la paix de Christ. Reçois la paix de Christ dans ton cœur. Reçois la paix de Christ. La grâce est donnée pour vivre la paix de Christ. Pour vivre le modèle de Christ. Pour vivre le salut de Christ. Alléluia. Pour vivre la vie éternelle. Parle à ton âme. Parle à ton cœur. Parle à ton esprit. Et je vais recevoir le salut. Je vais vivre le salut, la vie éternelle à Christ. Je vais vivre la vie éternelle à Christ. Alléluia. Toi l'esprit qui me lie pour me faire tomber. Pour que je rende la vie éternelle. Sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Bien-aimé, tu vas prier. Refuse tout ce qui t'attaque et qui te lie. Refuse tout esprit qui te lie pour recevoir le salut. La grâce est le salut. Refuse. Refuse. Et je refuse à toi, Satan. Je refuse à toi la chair. Je refuse à toi le désir de ce monde. Je refuse à toi la malédiction. Toi l'hypocrisie, je te refuse. Toi la colère, je te refuse dans mon corps. Dans ma vie, sors. Toi la sorcellerie, je te refuse, sors. Toi le mari de lui, je te refuse, sors. Toi la femme de lui, je te refuse, sors. Toi l'impudicité, je te refuse, sors. Toi la haine, je te refuse, sors. Toi l'orgueil, je te refuse, sors. Toi la jalousie, je te refuse, sors. Toi le manque de pardon, je te refuse, sors. Le manque de pardon sort de ma vie. Je vais recevoir la grâce qui est Jésus. Jésus c'est le pardon. Jésus c'est l'amour. Jésus c'est la joie. Jésus c'est la paix. Jésus c'est la miséricorde. Au nom de Jésus. Oh, la masse que le bébé. Toi, esprit de méchanceté, sors. Au nom de Jésus. Sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Je vais vivre la grâce. Je vais vivre la grâce. La grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu m'a localisé. Bien aimé, Dieu localisé. Comme Marie a été localisée pour porter le salut dans son corps. Ce salut doit être donné à tout le monde. Partage de Jésus à tout le monde, bien-aimé. Ne sois pas, n'aie pas un esprit bien-aimé. Un esprit de poison pour l'autre, par tes comportements, par tes attitudes. Au nom de Jésus, que la grâce t'aide à donner la vie. Alléluia, celui qui a côté de toi, dans ta famille, dans le monde. Alléluia. Vis dans le modèle de Christ. Vis dans le modèle de Christ. Vis dans le modèle de Christ. Marchons vers le chemin, vers la vie éternelle, dans la piété, dans la sanctification, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia.